Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur SNK. Vous l'avez vu au titre qu'aujourd'hui je ne fais pas de vidéo réaction et j'en ferai plus car tout simplement ce format m'a saoulé. Et aussi car vu que j'ai relu le manga récemment du début à là où ça en est actuellement au niveau animé, donc l'épisode 10, je trouve ça plus intéressant de faire des vidéos review autant pour moi qu'au niveau de la qualité des vidéos. Donc on est parti pour la review et l'analyse de l'épisode 10 de la saison 4. Pour cet épisode, on continue sur ce mélange de flashback et de passage après l'attaque de Mar. Pour moi, il y a 3 points importants qui ressortent de cet épisode dont je vais traiter par ordre. Commençons donc par parler de l'alliance de Izul avec Paradis et leur objectif. Dans l'épisode, on voit l'asiatique qui s'appelle Kiyomi et qui était à Mar et avait protégé Udo dans le restaurant, qui est ministre du pays et s'allie à Paradis lors de pourparlers. Même si au début elle explique à Mikasa que le clan Ackerman vient de Izul et s'est exilé sur Paradis à la fin de la guerre des titans avec l'accord de Karl Fritz, et donc que maintenant il les aide pour être reconnaissant, ce passage qui du coup nous permet de comprendre l'origine des Ackerman, leur présence sur l'île et ce que cachait Mikasa dans son avant-bras, on comprend en fait que c'était un prétexte et leur vrai but est de faire main prise sur le minerai uniquement présent à Paradis, dont Zeke avait parlé dans une réunion passée et leur avait promis en échange de leur aide. Dans le flashback où Zeke lui montre l'équipement tridimensionnel qu'il avait pris à Mike, il lui dit que le minerai nécessaire au fonctionnement de l'équipement est un minerai qui pourrait redonner la grandeur qu'a perdu Izul à la fin de la guerre des titans, et donc c'est uniquement dans le but d'avoir ce minerai que Izul aide Paradis, comme quoi autant pour Mar que Izul, les dirigeants sont des sous-races qui font tout par intérêt de puissance et non par bienveillance pour l'humanité. Ensuite, parlons du plan Masterclass ou plutôt Master Merde de Zeke qui doit se dérouler en 3 points. D'abord, Paradis doit faire une démo du grand terrassement pour montrer leur puissance. Ensuite, Izul doit développer la force militaire du pays à un niveau qui devrait montrer que c'est autant puissant que le grand terrassement. Et le dernier point où Paradis doit avoir le titan originel et une héritière de son royal qui devra obtenir le bestial. Et à côté, durant 13 ans, devoir enfanter le plus d'enfants possible. Zeke, c'est vraiment le mec le plus inutile, je crois. C'était donc ça son plan incroyable. Heureusement que Angie et surtout Eren se sont opposés à ça, surtout pour pas sacrifier l'historien en fait. Zeke, c'est une horreur ce mec. Tout le monde pensait que s'il avait sacrifié sa mère petite, c'était pour éviter qu'elle soit utilisée par Mar comme machine à enfanter, mais maintenant il veut faire subir ça à Historia. Vraiment une sale merde ce mec. Heureusement que Historia ne l'a pas écouté et est déjà tombé enceinte, ce qui montre que le plan n'a pas été utilisé. Et le dernier point, c'est Eren et la relation qu'il entretient avec les autres désormais. Il a perdu la confiance de carrément tout le monde sauf Mikasa. Angie n'a plus confiance en lui et la discussion musclée entre les deux le montre. Angie qui d'ailleurs ne supporte pas le fait d'être le nouveau Erwin car elle n'arrive pas à gérer ce poste de chef. Mais là où c'est le plus hardcore je pense c'est avec Connie, Armin, Juro et Mikasa. Connie désormais le porte responsable de la mort de Sasha et le fait qu'Eren a ri en apprenant la mort de celle-ci est une confirmation pour lui. Pour lui, il est désormais possible qu'il faudra éliminer Eren dans le futur. Armin lui reste toujours fidèle à lui-même mais est désormais plus méfiant avec Eren car il veut des explications de lui mais se tient capable d'utiliser le sérum au cas où s'il faudrait vraiment s'opposer à lui. Mikasa elle voit l'hostilité comme une forme d'envie de les protéger de la part d'Eren. On voit le moment où ils sont tous en train de discuter et que Eren refuse de léguer ses titans à un d'entre eux et ça montre justement ça. Et Jean lui qui rejoint plus Connie et pense que si Eren voulait vraiment protéger les autres, il les aurait pas mis en danger avec son plan lors de l'attaque de Mar et donc il pense aussi que Sasha ne serait pas morte. Pour conclure, à ce moment, on remarque à quel point la situation est compliquée car désormais Paradis ne peut plus que compter sur Eren et le grand terrassement pour se défendre suite à cette attaque de Mar. Et Eren semble se mettre tout le monde à dos vu la situation et vu comment il réagit violemment. Comme le moment où il dit à Angie qu'ils peuvent rien faire à Zeke et à lui-même car désormais ils sont utiles et nécessaires pour protéger l'île. Vu comme la situation est, cela ne m'étonnerait pas que Eren finisse par se mettre tout le monde comme ennemi. D'ailleurs, je me pose la question du est-ce que ça a un rapport avec le fait qu'au début de l'épisode, il avait l'air d'essayer de se dissuader de se battre. À ce moment, il ne mentionne pas un ennemi en particulier, et si il savait déjà que tout le monde va devenir son ennemi. C'est très dur à dire et je préfère pas trop m'avancer dessus encore. L'épisode en soi suit la logique de l'épisode précédent où on a eu plusieurs explications sur la situation entre le plan de Zeke, l'origine des Ackerman, l'alliance de Izul et leur but. Sur cet épisode qui est nécessaire pour comprendre le contexte de la situation et je pense que pour le prochain épisode on repartira sur plus d'action. On arrive à la fin de la vidéo, n'hésite pas à donner ton avis sur cet épisode en commentaire. N'hésite pas non plus à mettre le j'aime et à t'abonner si ça t'a plu. Et sur ce, je te dis à la prochaine.